Landoche avait une jante femme, ce qui n'arrive pas à tout le monde. Elle était propre comme un sous-neuf, engageante et futée, si bien que tous les galants y tournaient autour. À la force de s'entendre dire qu'elle était gentille, a fini par le croire. Et dame, il n'y a rien de plus ch'ti que ça. Parce que ce qui devait arriver, arriva. Mon Landoche, il devint ben tout, on ne peut pas plus cocu. Comme de bien entendu, il en savait rien. Et il était heureux comme ça, sans s'en douter, assez content d'avoir une femme que tout le monde trouvait si gentille. Tout ça allait on ne peut mieux quand arriva le moment des citrouilles. Les citrouilles, ça le connaissait. C'était sa spécialité. Tous les ans, il en avait dans son verger qui devenaient plus grosses que des tines. Il allait les voir quasiment tous les matins. Quand un beau matin, il s'aperçut qu'il y en avait une qui avait comme des petits coups de dio sur la pio. Il croyait que c'était de la rosée, mais en s'approchant de plus près, il découvrit qu'on avait écrit dessus, à même l'écorce, avec une épingle, Cocu Landoche. C'était pourtant pas grand-chou, et ben, ça y fit un drôle d'effet. Mais comme il savait bien que c'était une menterie, il essaya de ne plus y penser. Malgré ça, plus les citrouilles grossissaient, et plus les lettres s'écartaient. Et à force de le voir tous les jours, il finit par croire que c'était la vérité. La veille d'un jour, qu'il devait aller à la fouille pour acheter un laiton, il se dit « Faut pourtant que je définisse cette affaire-là. Et je saurais bien si ma femme me trompe. » Le difficile, c'était de trouver le moyen sans que personne s'en aperçoive. Et il en ruminait dans sa tête toute la nuit. Il avait bien pensé à se cacher dans le chauffe-eau au lieu d'aller à la fouée pour tâcher de surprendre sa femme avec son ferluchet. Mais il aurait fallu qu'il lui foute un coup de fusil. C'était pas dans son tempérament. Un coup de fusil, ça fait ben du bruit, chaque fois de la petite ouvrage, et puis sa bourgeoise, elle y avait épourté chaque arpent de bonne terre qui ne devait rien à personne. Tout ça, c'était quand même à considérer. Il ne pouvait pas froumer l'œil et il ne faisait que de ronger dans le lit si ben et que sa femme aille dit. Tant il pas ben tout fini, fait craquer le soumier pour un. Il l'aurait bien piché parce qu'elle venait d'y faire trouver ce qu'il cherchait. Le lendemain matin, avant qu'elle partie, pendant que sa femme s'en était allée pour tirer les vaches, il prit un petit pois en fonte, il l'attacha au bout d'une ficelle, puis il s'écoubit sous le lit et il boucla la ficelle en un ressort du sommier, de manière que le pois il pende comme style d'un horloge. Quand il lui a vu ranger ça ben vraiment, il plaça sous le poids
une petite écuelle, et comme il n'avait pas d'eau sous la main, il a rempli avec du lait, et de manière à ce que si le sommier il avait bougé, le lait il aurait débordé. Puis, content comme un ouais, il s'en alla à la fouille. La journée il sembla ben longue et le temps y durait si tellement qu'il s'en vint de bonne heure sans avoir rien acheté. Pendant le chemin, il pensait tout le temps à la même affaire. Il aurait bien voulu être chez eux pour savoir ce qui s'était passé, mais d'un autre côté, il redoutait d'apprendre une mauvaise chose. En rentrant dans une maison, il plaça son bâton dans la boîte horloge et sans prendre le temps de défaire ses souliers, il dit à sa femme, pour la faire en aller, va donc me crier une choupinée de vin à la cave, et je peux plus retenir ma soie. Sa bourgeoise, elle n'était pas du tout sortie, qui se mit à quatre pattes par terre pour voir sous le lit. Il n'y avait pas une miotte de lait de renversé, et dame, il se dit, tout en retirant l'écuelle, j'ai-tu bien fait et pas écouter ce petite langue de cancanier. Quand tout d'un coup, il devint tout vergencé. Il n'y avait plus de lait, c'était du beurre.